Près de 2 mois après la reprise des travaux sur la rivière Massacre, les tensions ne cessent de monter entre Haïti et la République dominicaine. Hier encore, sur la frontière, des tensions ont eu lieu en raison du déploiement des troupes dominicaines. Que s'est-il réellement passé? L'ancien consul haïtien République dominicaine, Edwin Paraison, est notre invité ce soir à Metro News. Bonsoir, monsieur Edwin Paraison. Merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir, et un plaisir de vous avec vous ce soir. Alors, comme je le disais tantôt, une tension a eu lieu hier sur la frontière haïtiano-dominicaine. Que s'est-il réellement passé? Bon, il faut dire qu'il y a eu une grande confusion hier et avec la présence militaire. Il n'y a pas eu vraiment de déploiement, mais de toute façon, des troupes militaires dominicaines étaient sur leur territoire. En Haïti, ou du côté haïtien, et cette présence a été interprétée qu'elle était sur le territoire haïtien, mais après avoir reçu certaines informations de personnes qui étaient sur place et des autorités dominicaines qui ont rapidement fait publier un communiqué pour expliquer les faits. Donc, nous sommes totalement convaincus à la Fondation Zélé que ces militaires dominicains étaient sur leur territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avec le mur en construction, dans notre culture foncière et dans la culture paysanne, lorsque vous montez une clôture, donc cette clôture sert de limite entre deux propriétés. Dans le cas d'Haïti, de la République dominicaine, ou dans ce cas bien particulier à la frontière, il y a le mur qui est en train d'être construit par la République dominicaine, il y a les bornes frontalières. Les bornes frontalières sont justement les limitations territoriales entre les deux pays. Donc, les militaires dominicains ont expliqué qu'ils ont laissé un espace entre le mur et les bornes pour pouvoir faire des travaux d'entretien, des travaux de surveillance de leur mur et être toujours vigilants, comme il se passe, par exemple, dans le cas du tunnel entre les États-Unis et le Mexique. Et vous savez que les migrants ont percé un tunnel pour essayer de traverser d'un territoire à un autre. Donc, les militaires dominicains ou le gouvernement dominicain avaient prévu des mécanismes de surveillance qui doivent être faits, réalisés de l'autre côté du mur qui donne vers Haïti. Cependant, ils sont toujours sur leur territoire. Oui, alors, puisqu'il y avait une présence des Dominicains sur leur territoire, vous nous dites, que traduisait cette présence? Puisque pour les Haïtiens, il s'agit de la provocation tout carrément, vu les tensions entre Haïti et la République dominicaine alors. Selon les explications que les autorités dominicaines ont offertes, il s'agissait simplement d'une patrouille routinière. Et là, l'interprétation faite par Haïti, c'est qu'ils étaient sur le territoire haïtien. Donc, on a eu des compatriotes qui ont commencé à avancer vers eux. Face à cette situation, donc, ils ont pointé leurs armes sur un groupe de personnes qui, pour eux, est un groupe assez menaçant. De toute façon, nous autres, lorsque nous analysons les faits, et en tant qu'organisation de la société civile à caractère national, nous soulignons 3 éléments importants. Le premier élément, c'est que depuis le début de la construction du mur, les deux parties ne se sont jamais réunies pour que Haïti reçoive des informations détaillées sur le mur. Donc, je ne pense pas que la République dominicaine devrait donner un plan du mur à Haïti, mais de toute façon, par courtoisie. Même lorsque ce mur est en train d'être construit sur le territoire dominicain, mais c'est quand même sur la frontière. Donc, la partie dominicaine aurait dû présenter à Haïti des informations détaillées sur cette construction, où Haïti aurait dû aussi demander à la République dominicaine des informations détaillées. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en 2021, probablement, vous vous rappelez que ce conflit ou cette crise que nous gérons actuellement a commencé en avril en 2020.
Et en février 2021, il y a eu une incursion militaire documentée par la partie haïtienne. Cette incursion militaire illégale, et ce sont des militaires qui sont rentrés sur le territoire, et selon le rapport effectué par la partie haïtienne, et c'était des militaires qui étaient venus exercer une certaine pression sur les gens qui travaillaient dans la construction du canal, sur le chantier du canal. Donc, à partir de ce précédent, ces informations ont été partagées avec la partie dominicaine. Il y a eu une première réunion au niveau des autorités locales, entre les autorités de Ouanamène et de Dajabon, et les faits ont été reportés par la délégation haïtienne qui a participé à une réunion au ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine le 27 mai 2021, avec photo à l'appui. Donc, ce précédent a créé chez nos compatriotes qui sont autour du canal certaines appréhensions. Lorsqu'ils voient des militaires, donc ils pensent que ces militaires pourraient refaire la même chose, pourraient venir pour faire exercer une certaine pression afin de discontinuer les travaux du canal. En troisième lieu, il faut signaler que c'est réellement important de rappeler que les deux gouvernements, les deux administrations, et face à la fermeture de la frontière, je ne dirais pas qu'ils ont rompu le dialogue, mais il y a une discontinuation du dialogue pour l'instant. Donc, en face des militaires dominicains, et peut-être qu'il n'y avait pas des interlocuteurs valides, mais heureusement, aujourd'hui, où nous parlons, il y a quelques heures, il y a eu une rencontre assez intéressante entre des militaires dominicains et des agents de la Polifronte. Pour nous, à la Fondation Guinée, nous recevons cette nouvelle et nous avons vu les images comme une nouvelle extrêmement positive qui essaie de rétablir le calme et la paix entre les deux parties. Et qu'est-ce qui a été au centre de cette rencontre entre les agents de la Polifronte et les militaires dominicains? Oui, je disais que c'était pour échanger leurs impressions sur les incidents d'hier. Et la partie dominicaine a expliqué ce que j'ai dit tout au début, qu'il y a une différence entre le mur ou la clôture et les bornes frontalières. Entre le mur et les bornes, cet espace-là appartient à la République dominicaine. Et ils peuvent librement patrouiller dans leur espace. Donc, il faut, je dirais, orienter nos compatriotes qui se trouvent sur le chantier du canal afin qu'ils sachent que ce territoire appartient, là où ils étaient, hier, leur appartient, et que les points de limite entre les deux territoires sont les bornes. Merci Edwin Paraison, merci pour ces précisions. Avec plaisir, comme toujours. Voilà, c'était l'ancien consul haïtien République dominicaine, Edwin Paraison. Avec lui, nous avions échangé sur la tension qui a eu lieu hier sur la frontière haïtienne dominicaine.